Voilà ce qu'on peut atteindre en étant 6 mois au SMIC, 3 mois en Thaïlande, à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer les 6 principes que j'ai mis en place pour pouvoir faire ce voyage. Mais avant tout, un peu de contexte. Donc, j'étais étudiant, j'ai fini mes études en juin et de juillet à fin décembre, j'ai travaillé en étant au SMIC et j'ai pu de cette façon mettre suffisamment d'argent de côté pour faire ce voyage de 3 mois en Thaïlande. Je vois déjà la première objection qui arrive, donc je vais la contrer tout de suite. Le fait est que pendant ces 6 mois, je vivais chez mes parents, donc j'avais pas de loyer ni de nourriture à payer. En gros, j'avais pas de charge. Donc je vous vois venir dans les commentaires, effectivement, c'est beaucoup plus facile de cette façon. Sauf que pendant cette période, j'ai aussi investi et donc j'ai investi quasiment 1000 euros par mois. Donc si j'avais tout simplement un loyer et de la nourriture, en gros des charges de la vie quotidienne à payer, eh bien j'aurais quand même pu faire ce voyage. J'aurais tout simplement moins investi, voire pas du tout certains mois. Et j'aurais en fait donc fait ce voyage, mais j'aurais pas préparé mon avenir à côté. Tout ça pour dire que ce n'est pas forcément une excuse, c'est certes un avantage, un poids en moins que j'avais sur les épaules, mais ça ne m'a pas aidé pour ce voyage. Maintenant, pour revenir sur ma situation au début de ce projet de voyage, j'avais en poche 7629,48 euros en comptant mon épargne et mes investissements. Donc si je vendais tous mes investissements, j'aurais eu ce montant. Et maintenant que tu connais ma situation à ce moment, eh bien je vais te présenter les 6 principes de cette vidéo, les 6 principes qui m'ont permis de faire ce voyage, de le rendre possible. Certains d'entre eux, tu les connais peut-être, mais reste bien, écoute bien ce que je vais te dire, car à chaque fois, je vais te présenter concrètement comment j'ai mis en place chaque principe pour atteindre mon objectif. Le premier principe que j'ai mis en place, c'est tout simplement d'avoir un objectif et un pourquoi. Donc j'ai fait ce voyage, je voulais faire ce voyage en Asie, mais je ne savais pas encore vraiment dans quel pays. Donc j'ai fait des recherches, j'ai découvert la Thaïlande, c'est pas cher, c'est magnifique, donc au final j'ai opté pour ce pays. Pourquoi l'Asie? Parce que je voulais vraiment avoir un choc culturel, je voulais partir à l'étranger, loin de la France, et je me suis dit que c'était parfait de partir en Asie pour ce qui est du prix et pour ce qui est du choc culturel. Certaines personnes me conseillaient de rester en France, de trouver un travail et ensuite de partir, mais je pense que c'était justement la pire chose à faire parce que c'était, d'après moi, le meilleur moment pour partir à la fin de mes études, le meilleur moment pour m'ouvrir l'esprit, pour découvrir le monde, parce que certaines personnes disent que je n'ai aucune connaissance de la vie. Je ne peux pas répondre à cette question, chacun a sa manière de définir ce qui est les connaissances de la vie. En tout cas, je pense que c'était le meilleur moment pour partir et m'ouvrir l'esprit. Donc ça, c'est le pourquoi. Maintenant, j'avais aussi donc un objectif chiffré. Pour ça, j'ai défini combien je devais acheter en termes d'équipement, combien je devais payer pour les documents et combien j'allais dépenser sur place. Au début, il me semble que j'étais à peu près à un budget de 4000 euros, billets d'avion compris, pour 3 mois de voyage en Thaïlande. Donc maintenant que j'ai mon objectif chiffré, on va pouvoir passer au deuxième principe qui est de se payer en premier. Je pense, si tu connais l'éducation financière, si tu connais la gestion d'argent, que tu en as entendu parler tout le temps. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je recevais mon salaire, je faisais un virement manuel, je vais t'expliquer juste après pourquoi, de 650 euros. Donc, c'est ce que j'avais calculé qu'il me fallait économiser par mois pour atteindre donc ces 4000 euros en janvier 2023. Et donc, tous les mois, dès que je recevais mon salaire, je faisais un virement de 650 euros vers mon compte épargne pour spécial Thaïlande. Alors, pourquoi je ne faisais pas de virement automatique? Le fait est que actuellement, je trouve que j'ai une situation qui est plutôt instable et donc je préfère ne pas faire de virement automatique pour l'instant. Bien sûr, quand j'aurai une situation qui sera plus stable, je ferai des virements automatiques pour ne pas avoir à y penser. Mais comme de toute façon j'ai l'habitude de faire
des petits bilans hebdomadaires et un bilan mensuel de mon épargne, de ma situation financière, eh bien tout simplement je fais ces virements à ce moment-là. Place maintenant au troisième principe que j'ai mis en place et tu vas voir, c'est un principe qui va te servir dans toutes les facettes de ta vie. Je vais d'ailleurs te donner des exemples qui n'ont rien à voir avec l'argent. C'est le fait d'apprendre à demander, que ce soit pour l'argent ou dans la vie quotidienne. Par exemple, quand je suis parti en Thaïlande, avant de partir en Thaïlande, j'ai fait un passage sur Paris. Alors, j'étais complètement perdu. À un moment, il fallait que je change de rame. Moi, je suis sorti du métro. Après, je suis rentré un peu plus loin. Et du coup, mon billet fonctionnait plus. Bref, donc j'ai dû demander au contrôleur, etc. Ça, on s'en fiche. Sauf qu'après, j'arrive au niveau donc du train et il y a une seule ligne et 4 destinations possibles, donc j'étais totalement perdu. Et encore une fois, je suis allé demander de l'aide plutôt que de rester là à essayer de comprendre comment fonctionnaient les choses. Alors certes, si je n'avais pas demandé, j'aurais compris au fil du temps comment ça fonctionnait et de toute façon, j'étais large en termes de timing pour prendre mon avion. Mais le fait de demander, ça permet d'aller plus vite et potentiellement de gagner des choses. Quand je te parle de gagner des choses, c'est parce que justement par rapport à l'argent que je gagnais lorsque j'étais ces 6 mois au SMIC, mon père m'a appris, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, qu'on pouvait obtenir une prime d'activité. Donc j'ai fait cette demande de prime d'activité. Celle-ci a varié pendant les 6 mois. Donc je vais te faire une moyenne qui était que je gagnais avec cette prime, en plus de mon salaire, à peu près 160-170 euros par mois. Donc en étant au SMIC, je gagnais plus de 1500 euros net par mois. Et donc déjà, on voit 1500 euros net par mois, sachant que j'avais besoin de mettre 650 euros de côté par mois pour ce voyage en Thaïlande. Donc en gros, il me restait 900 euros pour vivre. Dans mon cas, je les utilisais pour investir, mais si j'avais des charges en termes de loyer et nourriture, eh bien ça serait passé là-dedans. Et donc tout ça pour te dire et pour te montrer que c'est possible, même si on a des charges, ça dépend de la situation, mais de préparer un voyage, un projet de l'ampleur de ce voyage par exemple. Maintenant, on arrive sur le quatrième principe et celui-là, il est vraiment très important. Ils le sont tous, mais celui-là, il est trop souvent oublié, donc je te le rappelle et vraiment, je t'invite plus que tout à le mettre en place. Ce quatrième principe, c'est le fait de se créer des revenus complémentaires. Donc moi, j'ai mon salaire, j'ai ma prime d'activité et à côté, j'ai mes projets. Donc comme je te l'ai dit dans mon bilan de l'année 2022, sur pause budget en 2022, j'ai perdu de l'argent. Mais j'ai d'autres projets à côté. Et notamment un projet qui, sur le mois de novembre 2022, ce projet, ce side project m'a rapporté 1000 euros sur le mois. Donc j'ai fait un mois, alors que j'étais au SMIC, à plus de 3000 euros net. Et donc, pour ce qui est de l'épargne pour le projet, ça ne m'a pas dérangé. De toute façon, j'avais toujours ces 650 euros que je mettais de côté car je me payais en premier. Mais cet argent en plus m'a permis de me faire des plaisirs que j'aurais pas forcément pu me faire avec un SMIC. Ça m'a permis d'investir plus. Et donc, c'est vraiment un principe essentiel d'apprendre à se créer des revenus complémentaires. Pas besoin de monter des business qui font des milliers d'euros. Juste, tu as quelques projets, tu as quelques façons de faire quelques dizaines, centaines d'euros en plus par mois. Et bien, c'est déjà ça de prix et sur une année, ça fait beaucoup. Dans mon cas, pour te donner un exemple, alors c'est assez spécifique ce que je fais, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais perdre la moitié, voire beaucoup plus que la moitié d'entre vous, mais je conçois des objets, des structures. Et donc les gens viennent me contacter sur différents sites, pour nommer le plus connu Le Bon Coin. Ils viennent me contacter, je conçois ce qu'ils ont demandé et ensuite, tout simplement, j'achète les pièces chez un fournisseur et j'envoie directement les pièces chez la personne. Moi, je ne vois pas les pièces, je travaille juste sur mon PC pendant quelques heures et je gagne comme ça quelques dizaines d'euros, voire 100 euros pour les plus gros projets. Donc tu vois, dans mon cas, j'ai des connaissances
et des connaissances et voilà, une capacité à concevoir certaines choses. Donc, je monétise cette connaissance et cette capacité. Si toi aussi tu as tes connaissances, que ce soit manuel, que ce soit technique, que ce soit sur PC ou que ce soit intellectuel, tu peux les monétiser. Réfléchis à comment faire et pas besoin que ça te prenne beaucoup de temps. Moi, ce projet, parfois, effectivement, il y a un moment, j'ai voulu créer un business dessus, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais maintenant, bien, je peux générer quelques centaines d'euros avec par mois en y passant juste 2-3 heures par mois. Donc vraiment, c'est un principe essentiel et je t'invite à y réfléchir, à te poser pour réfléchir à comment tu peux te créer un revenu complémentaire. Maintenant, on va passer au cinquième principe. Celui-là, tu l'as forcément entendu. C'est le fait de faire un budget. Alors, comme je te l'ai déjà dit, un budget, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est important, c'est de suivre ses dépenses. Le budget, c'est juste un accélérateur. Mais dans ce cas, j'avais un objectif bien précis. Peut-être que toi aussi, tu as un objectif précis. Et dans ce cas, le fait de faire un budget, de déterminer comment tu vas utiliser ton argent, que ce soit en épargne, en investissement, en dépenses, eh bien ça va vraiment t'aider à être plus précis, à optimiser tes chances de réussir ce projet dans les temps voulus. Donc voilà, ce cinquième principe, c'est faire un budget. Alors tu peux le faire sur une feuille de papier, sur le budget manager, sur une application de budget, ça on s'en fiche. L'important, c'est que tu en fasses un. Et tu vas voir si tu es nouveau dans le fait de faire des budgets, tu vas galérer au début, ils vont pas être très précis. Mais tu vas voir qu'après 2-3 mois, ils vont être beaucoup plus précis et à ce moment, ils vont vraiment t'aider à aller beaucoup plus vite. Maintenant, le sixième principe, et ce principe, je triche un peu parce qu'il ne m'a pas aidé directement à économiser de l'argent. Par contre, il a aidé mes parents à économiser de l'argent car je vivais chez eux. Donc, c'est le fait de se préparer à manger. Quand j'étais au SMIC, j'ai eu 2 travails. J'ai travaillé 2 mois dans un karting et 4 mois en tant qu'agent d'entretien. Quand j'étais au karting, j'avais plusieurs possibilités. Soit je pouvais manger ce qu'ils proposaient dans le karting, c'est-à-dire des pizzas, c'était 10 € la pizza, il me semble. Soit je pouvais prendre ma voiture, aller dans un des fast-food qui était pas très loin, soit prendre ma voiture et aller dans un supermarché qui était pas très loin. Dans tous les cas, ça m'aurait coûté une dizaine d'euros et franchement, manger pizza, fast-food ou les repas préparés dans les supermarchés, c'est pas vraiment top. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me préparais à manger, que ce soit salade, croque-monsieur, etc. Je me préparais en avance à manger et comme ça, j'économisais de l'argent et en plus, je pouvais manger ce que je voulais. Donc, ça, c'est ce que je faisais au karting. Et ensuite, quand j'étais agent d'entretien, entre deux lieu à nettoyer, et bien tout simplement je mangeais ma salade, mes croque-monsieur et comme ça je ne perdais même pas de temps en termes de travail puisque c'était juste un déplacement dans le camion, donc il n'y avait même pas besoin de faire une pause pour que je puisse manger et ça me faisait économiser de l'argent. Donc ça c'était pour le sixième principe, vraiment je t'invite à le faire parce que si tu as une situation financière un peu délicate ou si tu as des objectifs mais que tu as du mal à les atteindre et que tu commandes à manger ou tu manges dans des fast-food régulièrement, etc. Bien franchement, c'est une piste extrêmement importante pour toi à étudier parce que tu peux économiser beaucoup d'argent en te préparant à manger. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis à Chiang Mai en Thaïlande et c'est pas parce que je suis à l'autre bout du monde que j'arrête de travailler. Donc je continue à vous aider à travers mes coachings et mes accompagnements. Pour les personnes que ça intéresse, le lien est dans la description. Pour les autres personnes, dites-moi dans les commentaires si vous avez des principes à rajouter à cette vidéo, si vous avez des questions par rapport aux principes que j'ai présentés ou autres. Dites-moi tout ça dans les commentaires et en attendant, prends le contrôle de ton argent, prends le contrôle de ta vie. Allez, salut!